Salut à tous, c'est Pangla Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de bienveillance. Bienveillance pour soi dans les expériences qu'on s'autorise à vivre ou à revivre. Parfois, il nous arrive de rester sur des idées, des opinions qui se sont un petit peu figées dans le temps parce qu'on n'a pas osé ou on ne s'est pas permis de revivre une nouvelle expérience avec un point de vue différent. Et parfois, on se le permet pas parce que on se met une pression de malade. On se critique, on va estimer que c'est jamais suffisamment bien ce qu'on va faire comme expérience ou ce qu'on va être capable de donner comme résultat suite à ces actions ou à ce qu'on va mettre en place. Ce week-end, j'ai eu la chance de participer avec des copains à un championnat d'Europe de Jiu-Jitsu et de grappling. Et ce que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est de voir des anciens, des compétiteurs qui n'ont pas combattu depuis 10 ans, 15 ans, revenir dans la course à la compétition. La chance qu'il y a, c'est que l'organisation propose des tranches d'âge. Et que, donc, certaines personnes qui se trouvent parfois plus assez jeunes, parce qu'effectivement, par rapport à des personnes qui ont 20 ans, quand ils en ont 40, ou quand on a 40 ou 50 ans, la compétition, elle est pas simple, et voire elle peut devenir humiliante. Elle peut se dire, elle peut donner l'idée d'être en décrépitude, ou à pas être capable de, etc., etc. Et c'est là où la bienveillance sur soi, sur l'expérience vécue a de l'importance. Partir constamment sur une notion de se dire je dois être bon, je dois être meilleur, je dois battre, je dois avancer. Ça a du bon sur beaucoup de choses. Le côté compétitif dans un état d'amélioration. Seulement, il faut qu'il y ait cette idée-là, cet état de constante amélioration ou d'avancée. Seulement, beaucoup vont se figer au bout d'un moment parce que le rapport compétitif, et ça on l'a dans le sport, mais on l'a dans le quotidien, va nous mettre dans une posture, ou en tout cas on va se percevoir dans une posture qui ne nous met pas en avant et qui peut limite être une espèce d'autoflagellation à se dire je suis plus assez bon, le temps a passé, à l'époque alors vous savez c'est les personnes qui vont toujours vous dire oui mais moi avant je faisais ça, avant j'étais comme ça, j'y arrivais, et donc aujourd'hui je fais plus rien, je me mets plus en mode d'expérience, je parle même pas en possibilité d'échec, je parle vraiment en mode expérience de vie, parce que il y a un manque de bienveillance sur le fait que le résultat de l'expérience puisse ne plus être le même que quand on était jeune. Et plus encore, tout simplement que on va pas se donner le droit de vivre quelque chose pour ce que c'est. Une compétition, que ce soit en réussite ou en échec, c'est pas à ça qu'il y a de l'importance. C'est ce qui est vécu comme cheminement pendant le processus qui est mis en place. Ce que je trouve joli dans l'idée d'être bienveillant vis-à-vis de soi et bienveillant vis-à-vis des conséquences de ce que l'on met en place, c'est d'avoir cette capacité à prendre un pas de recul et à donc diminuer la pression que l'événement peut nous mettre, mais plus encore nous-mêmes. Combien de fois on ne va pas oser ou réoser mettre en place des activités, des actions, des choix, des voyages, des mouvements en tout cas, qui peuvent nous apporter du bonheur aujourd'hui, parce que on va très vite comparer et très vite être très dur vis-à-vis de soi-même. Je vais pas me permettre de partir à tel endroit parce que je trouve que je suis pas assez ceci ou cela. Je vais pas me permettre de reprendre le sport parce que j'ai trop de poids. Je vais pas me permettre de chanter parce que on m'a dit une fois que j'avais une voix de casserole. Alors ouais, ça peut être chiant pour les autres, mais si on est bienveillant avec soi-même, dans du respect pour soi et cette espèce de notion de dire mais moi ce qui m'importe
C'est le processus qui est mis en place. C'est peut-être le partage qui va être fait. Là, dans les compétitions sportives, ce que moi je trouve beau, c'est voir les gars qui arrivent en équipe. Donc là, on avait des équipes d'anciens qui étaient là, et on se connaît depuis 20 ans. Et les voir comme des gamins, stressés comme des gosses avant les combats, se faire des nœuds à la tête, etc., parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas montés sur un tatami dans ce cadre-là. Voir aussi les supports qu'il y a, voir les gars qui vont coacher les autres parce que ils veulent que l'expérience soit belle, la victoire pouvant permettre cela. Mais voir aussi ceux qui sont dans un échec, être écoutés, épaulés, redirigés à dire mais mec, c'est pas grave, on s'en fout. Ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est unique. Oui, là aujourd'hui, le résultat d'une partie de ce que tu as fait est peut-être pas celui que tu attendais, mais l'expérience vécue, l'attention de tes potes, la présence de tes coachs, la présence de juste le fait de te donner le droit d'avoir vécu ça, d'avoir peut-être investi de ton temps, de ton argent pour vivre quelque chose. Et tout ça sans avoir un regard critique, destructif, mais juste un truc de peut-être que j'aurais pu faire ça autrement, et avec justement cette notion de se dire je n'ai pas à être parfait, je n'ai pas à répondre non plus à des critères hyper compétitifs, à dire je suis le meilleur. On peut simplement prendre plaisir on peut simplement se rappeler des choses, ou justement se créer de nouvelles choses pour pouvoir s'en rappeler. Ça change complètement la perspective et la perception qu'on va construire de notre rapport à la vie et aux expériences que la vie nous permet de vivre, oui, automatiquement, mais de tester, d'expérimenter. Donc, à quel moment vous allez vous donner dans votre quotidien ces petites choses à dire je vais être bienveillant avec moi, je vais peut-être me permettre de faire des choses, d'oser dire, agir, opter sur différentes possibilités, avec la possibilité pour soi de se dire je le fais en étant ouvert à ce qui va se passer, et quoi qu'il arrive, je l'aurais fait au mieux que je peux maintenant, avec cette notion de vraie attention, de vraie là, le mot bienveillance, c'est vraiment le mot profond, c'est se donner cette notion qui va être très accueillant. Un petit peu comme si on cherchait dans notre processus interne le côté parent bienveillant, le parent maternant qui va dire je t'englobe, je te protège, je te donne le droit de pas te faire corriger par le côté plutôt paternel de notre esprit, le côté plutôt yang qui va dire ouais mais t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire plus ci, plus ça, et si, mais plutôt ce que tu fais, ce que je m'autorise à faire, ce que je me donne le droit de vivre, c'est bien. Et juste par le fait de le vivre, c'est bien. Les conséquences, victoire, défaite, on s'en fout. C'est pas une fin, c'est juste une transition, c'est juste ce qu'on a envie d'en faire. La plupart du temps, on estime que victoire ou échec, c'est une fin, parce qu'on le met dans une case, et on le prend pas comme un élément vivant d'un processus. Certaines personnes, en ayant des échecs, vont rebondir, vont prendre conscience, vont avancer, d'autres vont se figer. Ceux qui vont rebondir, avancer, même peut-être un moment se dire tiens, il y a des choses à changer, ils prennent l'échec ou la réussite comme un élément d'un ensemble vivant. Ceux qui mettent l'échec ou la réussite comme une finalité s'enferment dans un cadre qui automatiquement évite la bienveillance parce que ça devient de plus en plus rigide et rigoureux, c'est vraiment tout petit, c'est une astreinte. Et dès lors, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils arrivent à quelque chose de très très dur. C'est intéressant de se dire, je me mets parfois la pression, mais entre se mettre la pression et pouvoir accepter que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, et que on a le choix, on peut créer en tout cas des options, puis à terme des choix pour faire autrement, il y a un gros delta. Donc c'est pouvoir
agir, créer, construire, faire et expérimenter des nouvelles choses ou des anciennes choses, mais vues avec notre filtre actuel, avec le plus d'accueil possible dans ce qu'on met en place. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.